Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a félicité les enseignants et les professeurs à l'occasion de leur journée mondiale, rappelant leur rôle dans l'édification des générations. Comment transformer Shelter Afrique en une banque de développement dans le continent africain? Nous revenons dans ce journal sur un événement africain important accueilli par notre pays et nous écouterons le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Il sera question dans ce journal de 5e réunion annuelle de haut niveau de dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne. Notre ministre de l'Énergie est à Bruxelles. Il a appelé les entreprises européennes à profiter du nouveau cadre d'investissement en Algérie pour investir dans le domaine de l'énergie. Enfin, que cherche l'ONG suisse Trial International? Un article d'Algérie 54 dévoile les dessous d'une affaire de manipulation sordide. L'ONG suisse qui prétend défendre les droits de l'homme s'attaque à notre institution militaire. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a félicité les enseignants et les professeurs à l'occasion de leur journée mondiale. Je tiens à adresser mes meilleurs vœux et ma profonde estime à mesdames et messieurs les enseignants et professeurs à l'occasion de la journée mondiale des enseignants célébrée le 5 octobre en reconnaissance de leur rôle dans l'édification des générations et dans le développement de leurs compétences en vue d'assurer l'avenir de l'Algérie de demain, a écrit le président de la République sur son compte X. Sous le thème « Transformer Shelter Afrique en une banque de développement pour le logement durable et le développement urbain en Afrique », selon le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire Shelter Afrique en Algérie constitue une importante halte dans le processus de renforcement et de convergence des vues entre les pays africains. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a rappelé les différents résultats obtenus grâce aux réformes menées par le président de la République, notamment en matière d'éradication d'habitats précaires. Je vous propose de l'écouter. Grâce à la sage politique du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le déficit en matière de logement et d'éradication de l'habitat précaire a été considérablement réduit. À ce titre et grâce au soutien continu à ce secteur, 1 074 931 logements, toutes formules confondues, ont été distribués de 2020 à 2023, permettant ainsi à 4 millions de citoyens de bénéficier de logements décents. La concrétisation de tous ces programmes a amélioré le cadre de vie du citoyen. Dans ce contexte, 40 188 familles ont été relogées, en plus des importantes enveloppes financières qui dépassent les 140 milliards de dinars consacrés à ces programmes. L'éradication de l'habitat précaire figure à la tête des priorités de la politique de l'État dans le domaine du logement jusqu'à son éradication totale. Pour le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, les avantages comparatifs dans notre pays sont considérables. Il a rappelé la stratégie d'investissement de notre pays envers les pays africains. Je vous propose de l'écouter. لقد كانت سلسلة الإصلاحات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية. Les réformes décidées par le président de la République ont donné leurs fruits. Une autosuffisance en matière de matériaux de construction. Nous espérons exporter ces produits vers les autres pays africains. Nous avons atteint une production de 38 millions de tonnes de ciment par an, 6 millions de tonnes de fer à béton, 40 millions de tonnes de briques et de produits rouges, plus de 210 millions de mètres carrés de céramique, ainsi que 4,6 millions de mètres carrés de marbre et de granit. Ces compétences et ces aptitudes nationales permettent à notre pays d'être prêt à exporter son expérience et à la mettre à la disposition des autres pays africains frères et à les accompagner dans la réalisation de leurs différents programmes de développement avec la qualité et les prix adéquats. Et en marge de Shelter Afrique, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, accompagné du ministre des Finances, du ministre de l'Habitat, des Travaux publics et du Commerce, a visité l'exposition organisée à cette occasion, une exposition qui abritait plusieurs entreprises spécialisées dans le BTPH, des bureaux d'études et d'autres entreprises publiques et privées.
Renforcer le développement durable sur le continent africain et relever de nouveaux défis pour la promotion du secteur de l'habitat est désormais une priorité pour les pays membres de l'Institut Shelter Afrique. Couverture de Amélie Siritil. L'institution panafricaine de financement et de développement du logement Shelter Afrique devient officiellement la banque de développement pour le logement durable et abordable ainsi que le développement urbain en Afrique. L'idée donc de passer au statut de banque, il s'agit de renforcer donc la capacité de l'institution à mobiliser les capitaux nécessaires pour accompagner les États et surtout pour aider les États à résoudre la question du logement abordable dans nos États africains. En banque de développement, Shelter Afrique. Donc maintenant, jusqu'à présent, je le disais, beaucoup de gens ne savaient pas ce que signifiait Shelter Afrique. Maintenant que c'est une banque de développement au même titre que la BAD, que d'autres banques de développement, je crois que les gens vont reconnaître davantage l'importance de cette banque, de cette institution dans l'accompagnement de nos politiques de logements sociaux. Une démarche qui permettra également de développer le commerce interafrique. C'est une clé majeure de ce que nous voulons faire. Étant une institution panafricaine, nous avons un rôle d'intégration africaine. Nous avons ce rôle de nous assurer qu'il y ait des échanges fournis et développés entre nos pays, puisque certains pays ont des avantages compétitifs dans certains secteurs, d'autres ont d'autres avantages compétitifs. Donc cet échange dont vous parlez est critique dans notre mission. Nous ne sommes pas juste une banque de financement ou de développement, nous sommes une institution aussi panafricaine, multilatérale, qui est là pour s'assurer que l'intégration africaine soit une réalité. De quoi encourager et dynamiser davantage l'investissement dans le continent africain et faire développer les échanges entre les différents pays du continent. Et c'est l'occasion aussi d'évoquer notre savoir-faire et notre génie en matière d'architecture. À la vallée du Mzab, le Rsal Filal est un exemple en matière d'architecture responsable. Pour préserver cet héritage, des opérations de restauration sont menées fréquemment. Reportage de Amin Shraprap, commentaire signé Raouf Hamouch. Ghardaya, l'enchanteresse, porte du désert, une cité millénaire captivante. Cette destination riche en histoire suscite depuis toujours l'admiration des visiteurs et des touristes. En sillonnant les artères de la ville de Ghardaya, le visiteur reste émerveillé devant la beauté et l'authenticité de son architecture. Aujourd'hui, les architectes du monde qui visitent la ville sont admiratifs d'une telle architecture, reflétant le génie d'une civilisation ancienne. Tous les étudiants d'architecture, en particulier ceux de l'EPO, viennent ici pour élaborer des plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire, s'inspirant de la ville de Ghardaya. Même les architectes les plus célèbres de l'histoire se sont inspirés de Ghardaya, à titre d'exemple Le Corbusier, Fernand Pouillon ou encore André Ravero. Ce dernier a d'ailleurs écrit un livre sur la ville intitulé « Une leçon d'architecture ». M'imprégner de l'architecture, des merveilles qu'il y a dans la vallée du Mzab, aussi dans d'autres régions d'Algérie, bien entendu. Et après ce séjour en Algérie très éducatif pour ma profession, j'ai engagé des études d'architecte et j'ai travaillé au service de protection du patrimoine à Genève, en Suisse. Voici Tafilet, une citadelle située dans l'Oued Mzab à Ghardaya et dont l'architecture épouse l'ancien et le contemporain. Cette ville où tout est harmonieux et bien pensé a remporté le National Energy Globe Award en 2020. Le village éco-citoyen de Rsal Tafilet, précieux ensemble architectural, a été construit dans le respect du bâti local, mais aussi de l'environnement. Son penseur est le docteur Noah. Avec ses siècles d'histoire et ses splendeurs architecturales, la vallée du Mzab dispose d'un patrimoine matériel et immatériel d'exception, d'où l'importance de le préserver à travers des opérations de réhabilitation. Sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, des opérations régulières de réhabilitation et de restauration sont menées dans la ville, et ce depuis 1970. En 2005, il y a eu la création de l'Office de protection et de promotion de la vallée du Mzab qui la classe comme secteur sauvegardé. Actuellement, une opération de réhabilitation concerne aussi près de 6000 habitations traditionnelles de la vallée. L'architecture mozabite, classée patrimoine universel, ne cesse d'attirer la curiosité des architectes
architectes. Édifiée au XIe siècle, la vallée du Mzab fait la fierté de toute une région et de tout un pays. Autre titre de l'actualité de ce journal, l'énergie. L'Algérie est considérée comme un partenaire stratégique de l'Union européenne en matière de gaz naturel lors de la tenue de la 5e réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a appelé les investisseurs européens et les entreprises à investir davantage dans cette stratégie nationale qui vise à développer la production gazière dans notre pays. Lors de cette réunion, il a été question également d'hydrogène vert et de réduction de gaz à effet de serre. Correspondant signé Afef Blouchette. Dans les coulisses de la 5e réunion annuelle entre la commissaire européenne à l'énergie et le ministre de l'énergie, se dessine un avenir énergétique empreint de promesses. Mais d'abord, le bilan. Cette année, la part de l'Algérie dans le marché européen du gaz naturel a augmenté de 16,5%. Elle se classe désormais après la Norvège, premier fournisseur de l'Union européenne, au deuxième trimestre 2023 avec une part de 44,3%. It is the second largest pipeline gas exporter to the EU and a very important LNG supplier. We have a common interest to maintain and further increase the volumes of Algerian gas potentially available for export to Europe. Algeria is a strategic partner for the EU. استثمارات كبيرة الآن جارية في الجزائر لتطوير الصناعة الغازية. نريد أكثر مشاركة بشركات أوروبية في هذا المجال وخاصة مع قانون الجديد للمحروقات في الجزائر الذي يعطي أكثر دعم للشركات الأجنبية. Mais c'est l'avenir qui était au cœur des échanges. Un partenariat stratégique se profile. L'Union européenne et l'Algérie s'engagent à réduire les émissions de méthane, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. بشكل تطوعي الجزائر قامت بعدة مشاريع في هذا الجانب للحد من انبعاثات الغازات منها الميثان وغيرها من الCO2. عدد كبير من المشاريع حددناها اليوم في اجتماع مهم جدا مع معالي السيدة سيمسون وسوف نقوم بإنجازها. وضعنا خطة زمنية. We have confirmed our political support for a close collaboration between the Algerian national energy company Sonatrach and European public and private sector stakeholders such as GIS, the German International Cooperation Agency, and ENI, the Italian energy company, to carry out a project to improve monitoring, detection and reduction of methane emissions. Un horizon plus vert se dessine également avec des perspectives de coopération dans les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. L'objectif ambitieux est d'atteindre un taux de 42,5% d'énergie renouvelable d'ici 2030, insufflant ainsi un souffle nouveau dans le paysage énergétique. الجزائر بلد منتج للغاز ومنتج للغاز ويوفر كميات هائلة ومهمة للغاز الطبيعي لأوروبا وآمنة ومستمرة. فنريد مواصلة هذا الاستثمار مع الشريك الأوروبي لدعمنا لمواصلة إنتاج الغاز والإنتاج بصفة سليمة وبصفة محافظة على البيئة. Algeria has a potential in wind and solar power generation, a dense network of pipelines and good interconnections to Europe. It is well placed to become a relevant hydrogen power. In parallel, we will study the feasibility of a first large-scale demonstration project for the production of renewable hydrogen and its possible export to Europe. Réduction des émissions de méthane, développement des énergies renouvelables et renforcement de la position de l'Algérie comme fournisseur énergétique, tant de projets qui témoignent de la vision commune d'un avenir énergétique plus durable entre les deux partenaires. Dans l'actualité de ce jeudi, l'Algérie a condamné dans les termes les plus forts l'attaque terroriste perpétrée contre un détachement des forces de l'armée nigérienne à Tabatoul qui a causé une dizaine de morts et de blessés. L'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Elle réitère à cette occasion sa pleine solidarité avec la République du Niger et au peuple nigérien et exprime son attachement à la préservation de la paix et la stabilité de ce pays frère. À ce titre, l'Algérie appelle l'ensemble de la communauté internationale à renforcer la coopération et la coordination régionale et internationale pour lutter contre ce fléau qui entrave la réalisation de la paix, le développement dans la région du Sahel. Que cherche l'ONG suisse Trial International? Un article d'Algérie 54 dévoile les dessous d'une affaire de manipulation sordide.
L'ONG suisse qui prétend défendre les droits de l'homme s'attaque à notre institution militaire. L'article dévoile les commanditaires de cette propagande. Les détails avec Amel Bouakba. Qui se cache derrière l'organisation non gouvernementale suisse Trial International qui menace l'armée algérienne. L'article publié sur le site Algérie 54 dénonce la face obscure de ces ONG qui servent de cheval de Troie, actionnées selon des agendas bien établis. L'auteur de l'article, qui s'appuie sur de nombreuses sources et enquêtes réalisées par des spécialistes, souligne que ces ONG qui, en apparence, défendent les droits de l'homme, servent en réalité les intérêts de leurs commanditaires, c'est-à-dire ceux qui les financent. C'est le cas de l'ONG Trial International, financée par 18 donateurs privés et institutionnels dans 4 ministères des Affaires étrangères de pays occidentaux. L'article révèle aussi que les activités de cette ONG sont soutenues par la très controversée fondation Open Society du milliardaire George Soros, une fondation spécialisée dans l'exportation fallacieuse de la démocratie. L'article dévoile que l'action et l'argent de cette fondation est un moyen pour déstabiliser les pays, démanteler la souveraineté nationale des États et les valeurs sociales, travaillant étroitement avec certains pays occidentaux pour concrétiser ces objectifs. En actionnant la justice suisse, l'auteur de l'article s'interroge comment une justice qui se prétend indépendante et intègre se constitue dans des affaires qui portent atteinte à la souveraineté des États par le biais d'ONG douteuses. Selon l'article, en visant l'institution militaire, cette ONG porte préjudice à l'armée nationale populaire et nie ses efforts de lutte contre le terrorisme au moment où elle a affronté seule ce fléau dans les années 90, au moment aussi où le monde considérait ce terrorisme comme une guerre civile. Mais l'histoire retiendra que l'Algérie a réussi grâce à son armée et l'unité de son peuple à vaincre le terrorisme aveugle alors qu'elle était isolée du monde. On termine avec du sport. La 4e journée du championnat de Ligue 1 est prévue ce week-end. Elle sera marquée par l'affiche entre la GS Kabylie et l'USM Alger, alors que les co-leaders, la Sochlef et la GS Saoura, seront en appel pour défier respectivement le MC El Bayed et le CS Constantine. Les détails avec Saïd Fellak. 4 matchs de cette 4e journée de Ligue 1 sont programmés vendredi avec en prime un alléchant Mouloudia d'Alger en tente de Sétif au stade de Dar el-Beïda. Le MC Alger, 3e avec 6 points, auréolé de sa victoire décrochée le week-end dernier face au MSEB, enchaînera en recevant l'Aigle Citifien, 7e avec 3 points, dans une affiche qui devrait tenir toutes ses promesses. Si les Verts et Rouges aspirent à confirmer leur victoire, l'entente de Sétif espère décrocher ses premiers points en dehors de ses bases, après avoir entamé le nouvel exercice par une défaite à Khenchela. CS Constantine JS Saoura, l'autre belle rencontre de la journée. Les gars de Béchar sont appelés à sortir le grand jeu à Constantine pour espérer maintenir la belle dynamique. La mission s'annonce ardue face à une équipe qui sera dirigée par un staff technique intérimaire après le départ cette semaine de Liamin Bouharara. Le Parado AC, auteur d'un bon départ, effectuera un déplacement du côté de la capitale d'Iziban pour affronter l'US Biskra, battu lors de la précédente journée à Magra de Buzan. De son côté, le MC Oran, auteur d'un début de saison demi-teinte, recevra le NC Magra avec la ferme intention de décrocher son premier succès après un bilan mitigé de 2 nuls et une défaite. Samedi, la JS Kabylie, qui reste sur une défaite en déplacement face à l'USM Khenchela, aura à cœur de se racheter devant son public sans l'entraîneur Youssef Bouzidi, dont le contrat a été résilié à l'amiable. De son côté, l'USMA, qui a mal démarré la saison en s'inclinant devant le Paradou, se rendra à Tizi Ouzou pour tenir tête aux Canaries et revenir avec un bon résultat, d'autant que le moral est au beau fixe après la qualification dimanche des Rouges et Noirs en phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine aux dépens du FUS de Rabat. L'USMK aura une mission complexe en défiant en déplacement le quadruple champion d'Algérie en titre, le CRB Louisded, auréolé de sa qualification en phase de poule de la Ligue des champions africaine. Pour sa part, la SOCHLEF, leader du classement, ira défier le MC El Bayed chez lui, dont l'entraîneur Abdelnour Hamissi a été limogé au lendemain de la défaite face au MCA. Enfin, les deux promus,
l'ES Benaknoun et l'US Souf, logés ensemble à la 14e place avec 1 point chacun, s'affronteront dans un duel indécis et ouvert à tous les pronostics. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.